Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non-visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'un personnage a eu à faire sur les réseaux sociaux. Vous savez que moi, mon but, en fait, c'est de vous montrer comment analyser, en fait, les faits de société, analyser, en fait, les œuvres littéraires, afin que vous puissiez comprendre ce qui est la profondeur, en fait, des choses. Alors, il y a un personnage qui, dans les réseaux sociaux, ça fait un bon bout de temps, un bon nombre d'années, qui fait des vidéos. Et ce personnage qui, de son vrai nom, Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan, donc le nom qu'il utilise dans les réseaux sociaux, c'est Zulu Lassan. Alors, c'est un personnage, en fait, qui est venu sur les réseaux sociaux en disant que, ben, qu'il a été envoyé par Dieu. Bon, Dieu, lui, l'appelle à sa langue maternelle, en fait, ou sa langue paternelle, il l'appelle Loba. Et c'est un personnage, en fait, cet homme, en fait, il dit il s'est donné, il prétend être, en fait, l'envoyé de Dieu. Il prétend être, en fait, le deuxième né de la création. Donc, après, soi-disant, le personnage dans les Bibles classiques, on nomme Jésus-Christ. Et que, voilà, qu'il maîtrise, en fait, qu'il a assisté à la création du monde, de l'humanité. Donc, il maîtrise, en fait, toutes les choses. Il maîtrise toutes les révélations. Il dit également qu'il est le seul enseignant. Que les autres, en fait, eux, ben, ce n'est que de la pacotille, en fait, que tout le monde, tous les ceux qui se nomment pasteur, bishop, maréchal, prophète, envoyé de Dieu, doivent se référer à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est venu en fait sur les réseaux sociaux, ben, il prétend en fait conduire le peuple soi-disant noir vers le haut paradis, ou je ne sais pas, il les promet en fait une vie meilleure. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça, c'est bien beau de venir sur les réseaux sociaux, de dire des choses comme ça, de proférer des paroles comme ça, d'apporter des titres comme ça. Je suis ceci, je suis tel, je veux vous amener ceci. Écoutez-moi, je suis le seul enseignant, j'ai été mandaté par Dieu. Ben voilà, voilà, voilà. Ok. Ce monsieur, en fait, dans tout ce travail, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, et c'est un monsieur que je maîtrisais très, très bien. Et ce monsieur, en fait, a écrit plusieurs bouquins. Il a écrit plusieurs bouquins au point où il est sorti avec ce livre aussi, qu'il appelle Bible, donc Kalatambale. Et j'ai tellement fouillé ce livre, j'ai étudié tellement ce livre de A jusqu'à Z, au point où je connais tous les contournements de ce livre aussi. Alors, vous allez vous rendre compte que ce livre, en fait, est une copie des Bibles classiques, est une copie du livre de Fable d'Olivet, est une copie également du livre d'Alan Kardec, est une copie également du livre de Secret d'Enoch. C'est d'autres auteurs, d'autres personnages qui ont eu écrit ces livres-là. Alors, donc il est venu, en fait, il a condensé tous ces livres-là également, avec d'autres livres, avec également les films de science-fiction qu'il a eu à regarder, les dessins, les mangas également, et les trucs de la mythologie grecque, le nordique, et ainsi de suite. Et pour écrire tous ces différents livres-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a rassemblé également un groupe de personnes que lui il appelle dans une association qu'il appelle les Banabaloba. Est-ce que vous comprenez? Et il dit qu'il, comme quoi il apporte des enseignements, qui les amène en fait vers le Créateur. Ok, pas de souci. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que nous allons entrer dans son livre.
Nous allons entrer, parce qu'il a fait une vidéo en fait sur les fantômes existent-ils? Point d'interrogation. Donc, on va entrer dans son livre. On va faire ce qu'on appelle dans les Bibles classiques, il faut éprouver les esprits, il faut éprouver les hommes, il faut les mettre à l'épreuve afin de savoir s'ils viennent vraiment de Dieu, s'ils ont été mandatés. Si tout ce qu'ils viennent dire, je suis deuxième né de la création, j'ai assisté à la création du monde, je suis le seul enseignant, on va voir tout ça. Si vraiment ils ont tous ces titres-là dans leur bagage, s'ils ont les diplômes qui s'appuient par rapport à leur dire, est-ce que vous comprenez? Nous allons vérifier, nous allons analyser minutieusement ce que lui il est venu dire. Ou alors nous allons analyser la vidéo que lui il a fait par rapport au fantôme. Vu qu'il a parlé en fait d'un dieu que lui il appelle Loba. Nous allons voir tout au long de ce récit. Donc écoutez attentivement jusqu'à la fin pour savoir si l'homme est capable d'invoquer les fantômes ou de voir ou de parler avec ce que lui appelle les fantômes. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres synonymes également qui se réfèrent au mot fantôme. On va voir également si le Dieu que lui présente, qu'il a envoyé, que lui prétend que ce Dieu l'a envoyé, si réellement il approuve le culte, parce que invoquer quelqu'un ou converser avec quelqu'un, ça veut dire que c'est un culte en fait. Ça veut dire que tu crois à cette chose-là. On va donc voir si son Dieu en fait accepte, approuve cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que la loi de son Dieu dit par rapport à tous ces faits, tous ces scènes, toutes ces actions, tous ces mouvements? Est-ce que vous comprenez? Nous allons analyser cela parce que c'est très très important l'analyse. Quand vous avez on a appris à l'école que quand vous avez face à vous un problème, il faut entrer dans la phase d'analyse afin de comprendre les tenants et les aboutissants en fait de ce problème. Même quand vous allez chez un médecin, chez un docteur, pour comprendre en fait ce qui vous dérange, pourquoi vous êtes malade, il va falloir qu'il passe par les analyses. On va passer par une analyse logique pour savoir si réellement ce personnage de Zoulassan, qui prétend être le deuxième né de la création, le seul enseignant, le seul mandaté, celui qui a toutes les révélations, que les autres sont les faux livres, ont écrit des faux livres, que les autres en fait racontent du n'importe quoi et que c'est lui qui est de la vérité. On va donc voir encore au travers de cet enseignement-ci si ça en est le cas. Si c'est le cas, qu'il est vraiment cela, ben, nous allons tous nous rassembler et nous allons le suivre pour qu'il nous conduise en fait à la lumière, puisque cela sera avéré que effectivement il a été véritablement envoyé et que c'est le seul enseignant, c'est le seul initié, c'est l'homme le plus intelligent du monde et que lui il est capable de nous amener en fait au salut, de sortir l'homme de l'obscurantisme, de sortir l'homme noir comme il est venu présenter de l'anarchie, du désordre, des fausses choses en fait et de l'amener vers la lumière. On va donc voir. Ok, pour ça, déjà, il faut comprendre ce que la définition de fantôme. Selon Google ou selon le dictionnaire, il est dit qu'un fantôme, en fait, c'est une apparition surnaturelle. Surnaturelle. Bon, le naturel, j'ai dit tout à l'heure dans mon intro que nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir de ce globe, il ne peut entrer. Alors, ce qui est dans le globe, en fait, c'est ce qu'on appelle le naturel. Donc, toi qui m'écoutes, tu es naturel. Tout ce qui existe dans le globe est naturel. Alors, le surnaturel, ça veut dire quelque chose qui est hors de notre globe. Donc, pour cette chose-là va pouvoir entrer dans le globe, dont elle est considérée en fait comme surnaturelle. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Ok, donc apparition surnaturelle d'une personne morte. Apparition surnaturelle d'une personne morte. Ça veut dire que vous avez un membre de votre famille, que ce soit une femme ou un homme ou un enfant, peu importe, va mourir. Et nous savons que quand tu meurs, on creuse la terre, on t'enterre. La nature nous l'enseigne. Donc cette personne plus tard va revenir dans ton sommeil. Ou alors tu pourras appeler cette personne afin qu'elle vienne te parler, te donner des révélations, t'apporter des solutions en fait par rapport à tes problèmes, à tes difficultés. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils nous font comprendre.
On va donc voir tout au long de cet enseignement-ci. Allons donc voir ce que le Dieu de ce personnage de Zululassan dit dans la loi, dans sa loi. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome? Dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, au verset 18, il est dit que, au verset Deutéronome chapitre 5, un instant, chapitre 5 au verset 18, non, au verset de Deutéronome 5, 18 à 19. Il est dit que qu'on ne trouve, donc il donne en fait une loi, donc un ordre à la population au travers d'un personnage qu'on appelle également Moïse, que ce personnage de Justin Dissaka appelle Boussi. Donc il lui transmet la loi de communiquer cela au peuple, à son peuple auquel il dirigeait. Il lui dit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Des esprits des morts. Est-ce que vous comprenez? L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature a horreur de ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi elle va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que dans ce verset 18 qu'on nous venons de lire là, bon, là, parce que nous parlons de fantômes, donc les fantômes, en fait, c'est l'esprit des morts. Donc, qu'on ne trouve personne, en fait, parmi vous qui invoque les morts, l'esprit des morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, qui ont coutume à le faire, mais qu'on ne trouve pas ça chez vous. Que, néanmoins, que ça reste chez d'autres personnes qui continuent à le faire, pas de problème, mais vous ne le faites pas. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est ce qu'il dit. Alors, le Dieu peut-il aller contre... Là, on va voir en fait si le Dieu que ce personnage de Justin Dissaker, alias Zululassan, peut-il se contredire? C'est-à-dire, il donne une loi que non, ne faites pas ceci, parce que si l'entité ou si un homme vient parler de sa part, ça veut dire que c'est lui qui est en train de parler, c'est son Dieu qui est en train de parler. Alors, est-ce que son Dieu là peut-il se contredire? Donc, dit une chose aujourd'hui et demain venir changer d'avis? On va voir. Ok, voilà pourquoi on va aller dans Nombre 19, au verset 15, dans le même livre de ce monsieur, parce que je suis là dans son livre, voilà ça. C'est ce que lui, il a écrit. Parce qu'il a fait comprendre en fait que son livre en fait n'a pas de contradiction, n'a pas d'erreur, n'a pas de mensonge en fait, que c'est un livre de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc dans Nombre chapitre 19 au verset 15, voici ce que Justin Dissaker a écrit. Que son Loba, parce que lui il dit Loba, bon, dans les Bibles on dit Dieu, l'Éternel, Yahvé, dans notre religion également. Lui il l'appelle Loba. Il dit Loba n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais pris, il ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il continue à dire qu'il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Donc, il ne change pas d'opinion, il ne change pas d'avis, il ne dit pas quelque chose le matin et le soir, il vient dire oui, le contraire. Est-ce que vous comprenez? Ok, on va donc voir cela. Si ce Dieu-là peut rester constant, s'il n'est pas voué à des mutations, s'il n'est pas voué à des changements, est-ce que vous voyez? S'il ne change pas, et quand tu changes, en fait, c'est forcément par rapport au temps et à l'espace. On va donc voir s'il reste constant par rapport au temps et à l'espace, à perpétuité. Voilà pourquoi, pour ça également, on va retourner en fait dans Deutéronome, chapitre 5. Parce que aussi, vous devez savoir que on va donc aussi voir si il prend parti. Donc, ça veut dire que, vu que c'est lui le créateur, ça veut dire qu'il choisit certaines créatures et au détriment de d'autres créatures. Donc, c'est ce qu'on appelle la partialité. Est-ce que son lobala est partial ou pas? Est-ce que vous comprenez?
Parce que s'il donne la loi s'applique à toutes ces créatures, sans exception. Alors, s'il fait exception, que d'autres ne sont pas sujets à cette loi-là et que d'autres sont sujets à cette loi-là, il y a partialité en ce moment. Ça veut dire que son Dieu devient partial. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va donc voir cela. Voilà pourquoi il est écrit dans Deutéronome, chapitre 5 au verset 10. Qu'est-ce que Justin d'Isaac a écrit? Il dit, car Loba est seul créateur, grand, et même au-delà de la grandeur, puissant et redoutable, il ne fait point acception. C'est le mot qui nous intéresse là. Il ne fait point acception de personne et n'accepte point de prison. Il ne fait point acception de personne. On est d'accord? Donc, pas de parti pris. Ok. Maintenant, on va aller voir maintenant par rapport aux morts. On va aller maintenant, vu qu'on a tous ces éléments-là qui nous montrent que son Dieu ne fait acception de personne, il ne devrait pas changer en fait d'avis. Donc, quand il donne la loi, ça s'adresse à tout le monde. Donc, on est invoqué par les morts. On va donc voir qu'est-ce qu'il en est par rapport aux morts. C'est pourquoi on va aller dans le livre de Samuel. On va aller dans le livre de Samuel. Samuel, en fait, selon les récits, était un prophète. Selon ce qu'ils ont venu, c'est un homme envoyé de Dieu. Ok. Et Samuel, là, va mourir, en fait. Il va mourir. Dans la mort de Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 28, au verset 6. 28 au verset 6. Il est dit que, 28 au verset 6, il est dit que, alors, donc à la disparition de, lui, il appelle Samuel, Zola, lui, il appelle Samuel Dina. Donc, à la disparition de Dina, tous les Tomouane Bila, dont les Israélites, avaient pris part aux cérémonies de deuil. Aux cérémonies de deuil. Donc, il y avait une grande cérémonie, comme c'est le cas jusqu'à présent, parce que ça montre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Donc, c'est la coutume, en fait. Donc, ils ont pris part aux cérémonies de deuil. Puis, on avait enterré son corps dans la ville de Mundongo. Donc, on l'a enterré, on a creusé la terre. Voilà pourquoi, dans la Bible classique, on dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. D'autres disent que dans d'autres versions, tu viens de la terre et tu retourneras à la terre. Donc, on a pris son corps, on a enterré à la terre. On a ouvert la terre et on l'a foutu là-dedans. On est d'accord? Ok. Donc, on ne pouvait plus le voir physique. Comment? Maintenant, Saül, mais avant qu'il ne meure, Saül va être établi. Saül, c'était un roi. Et nous savons que, selon même ce que Justin d'Isaac, alias Lassan dit, que les rois, en fait, c'est des initiés. Donc, c'est pas qui veut être roi. C'est pas facile, en fait. Donc, si tu veux être roi, c'est le prophète, en fait, selon la loi de Loba qui vient t'installer. Vous allez voir que Saül, en fait, c'était un homme qui a été installé, qui a été approuvé par Loba. Parce que c'est Samuel qui l'a installé, l'a béni, l'a oint d'huile. Et les entités, selon leur histoire qu'ils viennent raconter, nous ne font pas analyser, hein, ont approuvé cela. On va donc voir ça dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 et 2. Il est dit, Dina convoqua les anciens. Dina, c'est avant qu'il demeure, c'était Samuel. Dina convoqua les anciens des non-initiés de Tomouane et Bila au sanctuaire de Mispar. Il leur dit, voici ce que déclare l'entité. Voici ce que déclare l'entité. Il va parler par rapport à Saül, qui devait être le roi. Le verset 6 à 8 nous dit, Dina interrogea l'entité. Cet homme est-il venu ici? Il est parmi les bagages, répondit l'entité, il est caché. Donc, il va avoir une conversation avec une entité qui vient de Loba par rapport à Saül. Et le verset suivant nous dit, on y courut, on le ramena et il se présenta au milieu du peuple. Il dépassait tout le monde en taille. Il avait une très grande taille. Dina dit au peuple, regardez, voici le roi choisi. Voici le roi choisi. Donc Saül a été choisi. Il n'a pas son pareil parmi vous. Alors, tous lui firent une ovation en criant, vive le roi. Vive le roi. Ok. Maintenant, ce roi-là va se retrouver en train d'invoquer les morts. Ce roi-là va être en train d'invoquer les morts. Pourtant, dans le livre de Deutéronome,
Loba, par ses entités, qui ont d'ailleurs choisi Saül, vont vont déclarer qu'il est interdit en fait d'invoquer les morts. Mais le roi Saül qui a été choisi par Loba, par les entités approuvées, certifiées, cachetées, va se retrouver en train d'invoquer les morts. Pourtant, ils savent que, selon ce que leur récit, que la seule personne qu'on doit invoquer, c'est Loba, quand on a des problèmes, des soucis. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc dans 1 Samuel, chapitre 19, non, avant cela, on va dans le livre de Lévitique encore. On retourne dans le livre de Lévitique, chapitre 13, le verset 14. Il est dit que ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. Parce que derrière ça, en fait, selon Justin d'Issaquer, c'est les démons familiers qui se cachent derrière. Car cela vous rendrait spirituellement contaminé et impur. Je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Ces entités-là qui ont intronisé en fait le roi Saül déclarent de ne pas entrer en contact avec des fantômes, avec les esprits des morts. C'est la même chose. Le verset Lévitique 14 au verset 1, il dit, donc l'effet d'entrée, quand tu entres en contact avec ça, ça vous rend impur. Donc, vous entrez dans la désobéissance selon leur loi. Alors, le chapitre 14, le verset 1, il est dit, l'entité dit à Moussi, donc à Moïse, 2 points. Si un homme consulte, donc demande de l'aide, parce que la seule personne qu'on doit demander de l'aide, en fait, c'est Loba. Parce que maintenant, aller demander de l'aide à une tierce personne, qui est une créature, c'est aller contre la loi de Dieu. C'est faire comme ça, en fait, Loba, en fait, n'avait pas de pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, les esprits des morts, démons familiers, entre parenthèses, ce qui est une forme d'idolâtrie, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature interviendra spirituellement contre lui en l'excluant du peuple des initiés. Donc, celui qui va faire ça, on va l'exclure du peuple des initiés. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui va entrer en contact, peu importe là où il se trouve, si tu tentes d'entrer en contact avec un mort, avec un esprit de mort, on t'exclut. C'est sans exception. Parce qu'il a été dit que Loba ne fait exception de personne. Ça veut dire que peu importe la dimension où tu te trouves, tu entres en contact avec un esprit qui est mort, qui a été enterré, qui a été incinéré, peu importe, parce que incinéré, enterré, parce que les cendres là vont toujours rentrer à la terre. Et la terre vient de l'eau. Donc, que tu sois incinéré ou pas incinéré, que tu sois, on a tourné le drap sur toi, on t'a enroulé dans le drap, on t'a mis dans la terre, on tente de t'appeler, celui qui le fait, peu importe là où il se trouve, aucune créature ne doit le faire. Est-ce que vous comprenez? La loi ne fait exception de personne. La loi, c'est la loi. Ok. Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature interviendra spirituellement contre lui en l'excluant du peuple des initiés. Vous ne devez point rendre de culte à vos ancêtres. Vous ne devez point rendre de culte à vos ancêtres. En fait, c'est un peu comme si on te disait que tu ne dois pas honorer en fait tes ancêtres. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu ne dois pas leur dire merci du fait que tu sois sorti directement d'eux. Tu ne dois pas les remercier par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut dire que ton parent n'est plus là, que tu te remémores de lui, que tu te rappelles de lui, des bienfaits, même du contraire de ses bienfaits, en fait, que tu ne dois pas te rappeler de ça. Parce qu'en te rappelant de ça, tu entres déjà en contact avec la personne, rien que par la pensée. Donc, on ne doit pas faire cela, c'est ce qu'ils disent. Ok, vous ne devez point rendre de culte à vos ancêtres, quel que soit le motif, ni les invoquer après leur rupture, donc après leur mort, dans le visible. Il en est de même en ce qui concerne les animaux et les insectes. Ok, maintenant, on va donc voir ce que Saül, qui est un roi initié, va faire. Donc, on va dans 1 Samuel chapitre 29 au verset 16. Parce que Saül, en fait, avait des soucis. Et il cherchait des solutions, en fait. Et dans ces solutions qu'il est en train de chercher là, il n'est pas parti appeler Loba, invoquer Loba pour résoudre ses problèmes.
Il n'a pas cherché à appeler Loba ni l'entité, rien, rien. Mais il a voulu invoquer en fait un de ses parents proches, parce que entre les initiés, c'est eux, c'est les parents, c'est la famille. Donc celui qui l'avait intronisé, en fait, il va vouloir l'appeler en fait pour qu'il vienne résoudre ses problèmes. Parce qu'il est plus proche, il le connaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se faire? Au chapitre 29, pour ça, vu qu'il y a des personnes qui savent, qui connaissent certainement des formules pour pouvoir invoquer les morts, il va donc passer par ces formules. Lui qui est un roi initié, qui est censé connaître en fait la sorcellerie, toutes les choses bizarres, occultes, il est censé connaître, être enseigné par rapport à ça. Mais il va aller voir une tierce personne pour pouvoir le faire. Normalement, il devait le savoir. Parce que quand tu ne peux pas être le roi et des choses qui se passent dans le pays, toi, tu ne les connais pas. Ok, dans le chapitre 29 de 1 Samuel, versets 4 à 9, il est dit, donc, vu qu'il va donc demander de l'aide chez une nécromancienne, une femme qui invoque en fait les esprits des morts, dont les fantômes, qui fait apparaître les fantômes. La nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, sorcière, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte, ni un démon, y compris les anges déchus, pas même Satan, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après la mort. Donc, personne ne peut faire, selon ce qu'ils veulent nous dire, personne ne peut faire apparaître un mort. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut faire communiquer avec un mort. Ok, on continue. Que ce n'est pas possible en fait. Donc, il n'y a pas de liaison en fait. Ok, le verset suivant nous dit, on va lire jusqu'au verset 9. Elle dit néanmoins à Saül, qui donc dois-je faire apparaître pour toi? Est-ce que vous comprenez? Qui donc dois-je faire apparaître pour toi? Il répondit, Samuel. Fais-moi apparaître Samuel. Samuel était déjà mort. On est d'accord? La femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Saül qu'elle invoquait Dina. Mais il y a un truc qui va se produire. Il y a un truc qui va se produire. Rappelez-vous qu'au départ, j'ai dit que Loba, en fait, j'ai donné des formules qui disent que Loba, en fait, qui est le dieu de Justin d'Issaka, alias Zululassan, ne fait acception de personne. Et j'ai montré également des formules que Zulu a écrites en disant qui n'approuvent pas, en fait, ceux qui invoquent les morts. Alors, vous allez vous rendre compte que ce Loba lui-même, qui a dit qu'il n'approuvait pas qu'on invoque l'esprit des morts, qu'on entre en contact avec des fantômes, va lui-même accepter, approuver, faire que celui qui est en train d'invoquer le fantôme ou bien le mort puisse avoir gain de cause, puisse voir en fait cet esprit-là, ce mort-là, selon les écrits. Il va lui faire la grâce de qu'il voie en fait le mort. Ça veut dire que, a-t-il changé d'avis, d'opinion ou pas? Point d'interrogation. Vous-même, dites-nous en commentaire. Alors, on lit au verset 7. La femme nécromancienne invoqua un démon familier dont elle a la capacité d'invoquer les démons, qui sont déjà morts. Parce que les démons ont été également, selon le récit de Justin d'Issachar, ils avaient des corps physiques et on les a fait disparaître en fait. Ils sont devenus des fantômes, des morts. Donc elle a la capacité d'invoquer en fait un démon familier, un esprit de mort, un fantôme, cette femme. Alors, il y a un problème en fait avec la loi de son Loba. Ok, donc la femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Saül qu'elle invoquait Dina, donc Samuel. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Saül à cause de son désespoir. Elle a eu de la compassion. Donc une femme qui invoque les morts, les fantômes, peu importe que ce soit des démons, que ce soit des fantômes en fait. Donc elle a de la compassion pour le roi. Et au même instant, l'entité eut aussi compassion de la nécromancienne.
l'entité qui a donné l'ordre, en fait, selon les formules, qu'il est interdit, celui qui va faire invoquer le mort sera exclu, en fait, de la communauté des initiés. Cette entité va approuver cela également. Vous voyez? Voilà ce qu'il est venu écrire. Moi, je suis là pour analyser. Alors, aussitôt, le démon Python quitta la femme, dont la femme également était en fusion avec un démon Python, d'un esprit de mort en Python, selon ce qu'il est écrit. Au lieu du démon familier, au lieu que le démon familier apparaisse, comme la femme invoquait, la femme vit Dina, donc Samuel, et elle poussa un grand cri. Donc, Loba, l'entité qui est intronisée des initiés, va faire apparaître l'esprit de mort, dans le fantôme. Alors, la suite dit quoi? Au verset 13 et 14, il est dit, alors les yeux spirituels, ils vont même permettre à Saül, au roi Saül, de voir, de communiquer avec l'esprit de mort, avec l'esprit, avec un fantôme. Est-ce que vous comprenez? Selon le livre, le récit. Donc, Loba va approuver cela, l'entité va approuver cela également. Ce truc, soi-disant, qui a été interdit par eux. Alors, ils vont ouvrir les yeux de Saül, afin qu'il puisse avoir une conversation, afin qu'il puisse voir le fantôme, l'esprit du mort. Alors, les yeux spirituels de Saül s'ouvrirent et virent Dina, donc Samuel, mais il ne voyait point les entités supérieures qui l'accompagnent. Le verset 14 qui accompagne Dina. Dina dit à Nyongi, Dina dit à Saül, l'esprit de mort va parler, va converser avec Saül, le roi. Pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre? Pourquoi tu as réussi? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'invoques? Mais tu devrais aussi demander ça à l'entité ou à Loba. Pourquoi Loba te laisse descendre? Pourquoi l'entité te fait en sorte que tu puisses voir, ou alors que Saül puisse te voir? Ok. Nyongi, qui est Saül, répondit, je suis dans une grande détresse. Les Banamboa m'ont déclaré la guerre et l'entité a détourné de moi sa protection. Elle ne me répond plus ni par les rêves, ni par les prophètes. Alors je t'ai fait appeler. Je t'ai fait appeler. Dis-moi ce que je dois faire. Donc il a invoqué un de ses ancêtres, un des membres de sa communauté qui est mort, un fantôme, de venir l'aider dans son problème, dans sa bataille. Or, pourtant, Loba, l'entité, les prophètes interdisent cela. Mais ils ont bravé l'interdiction et ils ont fait apparaître l'esprit d'un mort. Ils ont fait apparaître un fantôme pour que ce fantôme puisse voir Saül, qui est encore vivant. Ok. Maintenant, vous allez voir encore, je vais encore apporter en fait un autre élément qui montre en fait que les morts en fait ne sont pas morts selon le livre, selon le récit, leur loi toujours. Que ces morts-là communiquent toujours. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va en fait dans le livre de Origine, dans Genèse, chapitre 4, au verset 20. Là, c'est Caïn et son frère Abel. Et Abel, en fait, était mort. Caïn l'avait tué. Et il l'avait tué pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi selon le récit qui est mentionné dans le livre de Zoula. Abel a désobéi en offrant des sacrifices, c'était interdit. Rappelez-vous que l'aube ne fait acception de personne. Ça veut dire que tu piétines la loi, tu te détournes de la loi, il se détourne également de toi. Sauf que Abel va désobéir, mais quand il va mourir selon Zoulasan, il va aller dans la communauté des initiés. Néanmoins, malgré qu'il a désobéi. Malgré qu'il a désobéi. Donc, on l'approuve néanmoins dans la communauté des initiés. Soit disant, je ne sais pas dans quel monde, dans leur monde là-bas. Ok, malgré ça. Mais d'autres personnes, par contre, si tu désobéis, si tu désobéis, tu ne pars pas là-bas. Hein. C'est ce que je l'avais nous fait comprendre.
Lisons néanmoins au verset 20. Il est dit que ainsi, Caïn immola, donc il a immolé néanmoins son frère, le corps sans vie de Mondioué. L'entité apparut une fois de plus à Pongisset et lui dit. Donc, Caïn va tuer son frère. L'entité est là, il observe, il ne réagit pas. Caïn va immoler son frère, dans le brûler, pour qu'il devienne de la cendre. L'entité sera en train d'observer, il ne va rien dire. L'entité va laisser faire. Mais l'entité, après qu'il ait fait toutes ces choses-là, l'entité apparaît maintenant pour venir converser avec lui. Donc je te laisse quand même, tu fais tout ça, mais je viens quand même converser avec toi pour t'interroger par rapport à ce que tu as fait. Ok, l'entité apparut une fois de plus à Pongisset et lui dit, qu'as-tu fait? Mais tu me vois, je viens de le faire, tu ne viens pas m'interrompre, rien, mais tu apparais quand même pour avoir une conversation avec moi. Qu'as-tu fait? J'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère Mondioué réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. Ça veut dire que quand on te gorge, en fait, le sang se verse, se dépose sur la terre. Donc ça rentre dans la terre, ça s'infiltre en fait. Ça se mélange à la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps de Caïn, vu que son corps a été calciné, a été incinéré, a été immolé, donc c'est une sorte d'incinération en fait. Donc, il a brûlé le corps de son frère. Et malgré que cette personne a été enterrée, a été incinérée, mais s'exprime néanmoins. S'exprime selon le livre. Donc, le mot là s'exprime. L'esprit ou l'esprit, parce que c'est le terme qu'ils utilisent, esprit, âme, tout ça et tout, s'exprime. Alors, donc, va avoir une conversation avec l'entité, avec l'Oba. Donc, il va s'exprimer. Alors, Zola dit toujours que, et c'est une expression que moi j'aime également utiliser, que le physique est le reflet du non-visible. Est-ce que vous voyez? Donc, si ce qui se passe dans le non-visible, si il y a des choses qui se passent dans le non-visible, normalement, ça doit se passer également dans le physique, dans le visible. Parce qu'il y a une corrélation entre l'invisible et le visible. On est d'accord? C'est la logique, en fait. Alors, donc l'entité, en fait, va avoir une conversation avec le mort. Pour lui, l'entité n'est pas morte. Donc, elle va avoir une conversation avec le mort. Vu que l'âme, j'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère, Mondioué, réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. Est-ce que vous voyez? Donc, Caïn, Abel était toujours en train de parler, malgré qu'il était mort. On va aller également dans le mystère caché du monde mystique. Vous allez voir que il y a une femme, après que Jésus, le personnage de Jésus, parce que lui l'appelle Koudoumane, Dieu qui savait. Dans les Bibles, on l'appelle Jésus. Il y a une femme, après que Jésus soit enterré, le Jésus de Zoulassan soit enterré, va aller au cimetière. Mais elle va aller faire quoi au cimetière? Est-ce qu'elle va aller nettoyer le cimetière ou bien elle va aller avoir une conversation avec le mort, avec le fantôme? C'est la question parce que selon le Justin sacré, selon sa communauté, selon son loba, son Dieu, c'est interdit d'entrer en contact avec les morts. Mais cette femme partait faire quoi au cimetière? Qu'est-ce qu'elle partait faire? Chercher au cimetière où on avait enterré le Jésus de Zoulassan. On va néanmoins lire. Dans le chapitre 57 de l'évangile caché de Koudoumane, au verset 54, le verset 54 et le verset 56, il est dit, il y a un personnage, on va enterrer dans ce personnage de Jésus de Zoulassan. Il est dit qu'il descendit du poteau, puisqu'il était mort, on l'a descendu du poteau. Il descendit du poteau le corps de Dieu qui savait, le corps de Dieu qui savait. L'enveloppèrent et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, dont la ouin, tout ça, on l'a embaumé. Le verset 56 nous dit, puis allait mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé dans une forêt sacrée. Donc là, a creusé un tombeau, on l'a mis là-dedans. Est-ce que vous comprenez? On a mis son corps là-dedans. Donc, il est mort. Alors, si tu vas dans ce lieu-là et tu rencontres, c'est un fantôme, c'est un esprit de mort. Et ils vont approuver cela.
Voilà pourquoi, au chapitre 58, au verset 1, il est dit, parce qu'on l'a enterré hier, le lendemain. Donc, on t'enterre aujourd'hui, le lendemain, la femme a vu son fantôme. Elle a vu l'esprit de mort. Soit disant, ce mort-là va apparaître, on t'enterre aujourd'hui, demain, tu sors encore de ton tombeau. Franchement, les frères, franchement, la famille, franchement, les sœurs, c'est possible quand vous observez la nature, parce que la nature elle-même ne nous enseigne pas. Ça veut dire qu'on t'enterre aujourd'hui et demain tu réapparais, tu sors de ce tombeau-là. Tu sors de là. Donc il est dit le lendemain, Marie se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que le tombeau était ouvert grâce à la clarté de la lune mystérieuse. Alors, le verset 10 à 16 nous dit, cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Elle était en train de pleurer. Allez comprendre pourquoi elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et elle vit deux veilleurs, vêtus de lin, brillants, assis à la place où avait été couché le corps de Job-Kisabet, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. Le verset suivant nous dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Job-Kisabet debout elle vit Job-Kisabet. Est-ce que vous comprenez? Elle a vu celui qui avait été enterré hier. Elle a vu en fait. C'est quoi? C'est un fantôme? C'est l'esprit de mort ou pas? Elle a vu. Donc elle a vu l'esprit du mort. Elle a vu le fantôme de Jésus, de Job de Zululassan. Mais elle ne savait pas que c'était Job-Kisabet, que c'était son fantôme en fait. Le verset 14 nous dit, Job-Kisabet lui dit, le fantôme va avoir une conversation avec cette femme-là, dont le mort va avoir une conversation. Lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Donc il veut faire croire que non, il est vivant en fait. Ce mort-là dit qu'il est vivant. Donc la femme ne devait pas venir dans le lieu des morts pour venir. Donc la femme ne devait pas venir là-bas, dans ce lieu-là. C'est ce qu'il veut lui faire comprendre. Elle ne devait pas venir dans ce lieu où les gens sont morts, mais d'aller dans le lieu où il y a les vivants. Le lieu où il y a les vivants, où elle devait aller, je ne sais pas. Mais il lui dit, qui cherches-tu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Pourquoi? C'est ce qu'il lui dit, c'est ce que le fantôme lui dit. Elle pensant que c'était le gardien du lieu, lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Le Job-Kisabet lui dit au verset 15, Marie, aussitôt, elle reconnut Job-Kisabet et lui dit, Seigneur. Donc elle a reconnu en fait le fantôme. Elle a reconnu le mort, l'esprit de mort. Cette femme-là, tout comme cette femme, la nécromancienne, qui sait si cette Marie n'était pas aussi une nécromancienne? Parce que l'esprit, la nécromancienne que Saül était allé consulter, en fait, a vu également, a invoqué, a une conversation, a vu en fait l'esprit de mort, le fantôme de Samuel. Voilà aussi une femme qui vient voir l'esprit de fantôme, le fantôme de Jésus. Le verset 16 nous dit, elle serra Job-Kisabet dans ses bras. Donc elle a serré en fait le fantôme, l'esprit de mort. Elle a serré, elle a embrassé ça. Maintenant, était-ce dans son sommeil qu'elle voyait tout ça ou pas, cet esprit de mort? Ou bien elle était consciente et elle faisait en fait ses invocations pour que cet esprit, et que l'aube également a permis que, le dieu de Zula a permis que cet esprit de mort revienne afin d'avoir une conversation avec cette femme. Parce que même dans le chemin de Maïs, ce fantôme va apparaître à certains disciples, et même à d'autres disciples également. Donc, c'est ce que moi j'avais à vous partager, en fait, que vous-même puissiez voir. Parce que ce monsieur a fait, en fait, une vidéo sur les fantômes, si les fantômes existent-ils. Il a, comme vous l'avez lu, vous avez entendu qu'il est interdit, en fait, de communiquer, de chercher à entrer en communication, sinon vous devenez impur. La femme, Marie, qui est entrée en contact avec cet esprit de mort de Jésus, doit-elle être expulsée
de la communauté des initiés est-elle devenue impure parce qu'elle est entrée en contact avec tout l'esprit de mort? Saül également, ou l'entité qui permet, ou bien l'aube qui permet que le mort puisse apparaître, parce qu'il approuve cela. Doit-il lui-même être l'aube lui-même doit, et les entités doivent-ils être exclus également de la communauté des initiés? Ou bien comme c'est eux qui font les lois, et les bafouent, les piétinent, ils changent d'avis plus tard. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Nous-mêmes également, devons nous bafouer les lois et faire comme on voudrait faire, comme on veut. C'est tout ça en fait. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la Bible est une œuvre littéraire. Faites attention quand vous venez lire ces livres-là. Ceux qui ont écrit ces livres-là, c'est pour vendre. Et ceux qui viennent faire des vidéos, des soi-disant qui se donnent des titres, sont des commerçants. Ils sont là pour de l'argent. Et moi, je connais ces livres parce que j'ai étudié ça et je viens partager également mon expérience. Alors, vous êtes libre également de profiter de mon expérience ou pas. Libre à vous. Moi, j'apporte ce que je connais, j'expose ce que je connais et que chacun, voilà, comme il est dit, apprenez toutes choses, mais analysez toutes choses et retenez ce qui est bon, ce qui vous intéresse, ce qui peut vous permettre de pouvoir vous réaliser également. Alors, c'était ça. Moi, je ne fais que mon travail. Et j'ai toujours dit que, voilà, ce monsieur de Justin Dissaker, vous pouvez comprendre s'il est véritablement un envoyé de Dieu, si il maîtrise en fait son sujet ou pas. Libre à vous de comprendre cela ou pas. Moi, je n'ai fait que venir exposer et, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître en fait l'analyse en fait de ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en disant qu'il est envoyé de Dieu, il est le seul enseignant, il est le deuxième de la création, il est le prophète, il est l'initié en choses consacrées, il est le pasteur. Analysez par vous-même. Et que chacun sache ce qu'il doit faire demain par rapport à tous ces gens-là qui viennent parler. Alors, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.